Yop les popiettes, c'est Punchy et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo. On va parler de l'élevage. Je vais vous pas trop perdre de temps, je vais vous montrer directement comment ça va se passer, comment se faire des kamas. Ça prend un peu de temps mais vous pouvez vous en faire pas mal. Il faut déjà une petite source de kamas pour pouvoir s'acheter les dragodins, etc. Donc on va passer tout de suite à l'enclos et je vais vous montrer ça. Alors moi personnellement j'élève les émeraudes et rousses parce que je vous montrerai ça juste après pourquoi j'élève ces dragodins là et pas une autre. Donc première étape déjà, c'est le mieux quand vous achetez une dragodinde, c'est de voir son arbre généalogique et de toujours prendre des pures races. Voilà, donc ça c'est vraiment un arbre généalogique de pure race. Donc pour pouvoir les élever, c'est assez simple. Vous avez l'amour, la maturité, l'endurance. Et là, vous avez pareil, l'amour, la maturité et l'endurance. Alors, comment faire pour augmenter, par exemple, la maturité? Je vais prendre une dragodinde, voilà, qui est dans l'amour. Pour pouvoir descendre dans la maturité, c'est simple. On va, hop, il va falloir prendre des buffers. Que je n'ai même pas là, du coup, si ils sont là. Donc avec les buffers, vous allez pouvoir passer du cœur, donc de l'amour, à la maturité ou à l'endurance. Ensuite, vous avez les caresseurs, vous pouvez faire l'inverse, passer de l'endurance à la maturité ou à l'amour. Donc quand vous êtes à l'amour, il va vous falloir les dragofesses. Les dragofesses va augmenter l'amour de la dragodinde. C'est-à-dire que là, si je mets, par exemple, je vais vous montrer directement. Donc là, admettons que je mette mes dragofesses dans mon enclos. Donc moi personnellement, je les mets comme ceci. Hop. C'est assez simple l'élevage, vous allez vous faire quand même pas mal de kamas. Je vais vous montrer juste après comment faire. Donc là, je prends celle-ci, que j'élève. Donc là, j'ai deux émotes. Si je fais faire un signe de la main, elle va avancer. Donc voilà, elle a pris 32 de cœur. Là, si je fais ça, elle va reculer. Donc là, comme vous pouvez voir, hop, elle a gagné 64 dans l'amour. Donc après, c'est aussi simple. Vous êtes dans l'amour, vous voulez la descendre en maturité. Donc vous prenez le buffer, elle va descendre jusqu'à la maturité, ça prend un peu de temps. Quand ça arrive à la maturité, vous voulez la passer, donc c'est quand la dragonade est niveau de 1, vous mettez l'abreuvoir. L'abreuvoir va faire augmenter la maturité. Quand elle est niveau 1 avec la maturité à fond, vous pouvez pas la reproduire. Par exemple, même si elle est féconde, par exemple, je dois en avoir une, je pense. Voilà, elle est à fond partout, celle-ci, mais elle est niveau 1, du coup elle n'est pas féconde comme celle-ci par exemple, qui est féconde parce que celle-ci est niveau 5. Donc si je prends celle-ci du coup, hop, donc elle est niveau 1. Donc vous avez juste besoin de la faire passer niveau 5 et elle pourra devenir féconde et du coup vous pourrez la reproduire. C'est vraiment super simple, il n'y a rien de sorcier. Et du coup pour pouvoir se faire des kamas en grande quantité, je vais vous montrer par exemple celle-ci. Hop, vous les changez. Vous vous rendez au château d'Amakna. Hop. Vous montez d'une map. Vous allez sur la droite. Et là, vous avez Garde Monteil. Vous faites échanger une dragodin. Et donc là, la dragodin, il va vous l'échanger contre un parchemin puissant parchemin de vitalité qui se revend comme du petit pain en HDV parce que tout le monde a besoin d'un parchemin de vitalité. Si vous prenez un parchemin, même un puissant parchemin terre, tout le monde va pas jouer terre par exemple. Ils vont peut-être privilégier l'eau, etc., etc. Que la vitalité, tout le monde en a besoin. C'est pour ça que moi j'élève ces dragodins là et pas une autre, tout simplement. Donc hop, et je vais vous montrer aussi une petite astuce que tout le monde ne sait pas, je pense. Hop, on va aller à Brakmar. Ça peut servir si un jour vous décidez de changer d'élément ou autre. Ça peut être vachement intéressant. S'il y a quelque chose que j'ai mal expliqué ou vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Hop, celle-ci je vais la remettre dans les tables et je vais vous montrer du coup une petite astuce que tout le monde ne connaît pas, je pense. C'est pareil sur le château d'Amakna. Vous n'avez pas besoin de bouger du zap. Et là, vous avez autopilote. Vous faites échanger une dragodin. Donc, par exemple, voilà celle-ci. Donc, c'est une dragodin autopilotée. Donc, hop, si je fais ça, il va me rendre
ma Dragodin avec ma potion d'autopiloté. Et comme ça, vous pouvez revendre votre certificat et vous en acheter un autre pour pouvoir remettre votre potion d'autopiloté. Et vous voyez, hop, si je fais valider, j'ai bien ma Dragodin et ma potion d'autopilotage. Bon, elle n'est pas échangeable, donc vous ne pouvez pas la revendre immédiatement si vous décidez d'enlever justement la Dragodin parce que vous avez un familier ou autre. Enfin, ça sert toujours de toute façon d'avoir une Dragodin. Donc voilà. Donc si vous avez toute autre question, etc., il n'y a pas de souci. Vous laissez un commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi, je mettrai mon lien Twitch en description. Je vais essayer de faire des lives assez régulièrement. Donc si vous voulez, n'hésitez pas. Moi je serai là, je pourrai répondre à vos questions avec grand plaisir. Tout. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un j'aime pour me faire le plus grand des biens. Et voilà.